Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que ce matin le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, eh bien nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Nous ne voulons pas nous arrêter de vous le répéter à chaque jour. N'arrêtez pas non plus de vous le répéter. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. La seule différence, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Parce que Yeshua, dans sa parole, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est avec vous jusqu'au dernier moment de votre existence. Et quand vous n'êtes plus dans cette existence, eh bien, vous rentrez dans sa gloire, vous rentrez dans sa présence absolue. Donc, vous n'êtes pas seul. La raison pour laquelle vous vous voyez seul et vous vous sentez seul, c'est parce que vous définissez et vous appréciez, écoutez bien ceci, la présence d'autres que sa présence lui-même. C'est pour cela, lorsque vous n'avez pas la présence des autres, eh bien, vous vous sentez seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne méprisiez pas sa présence, vous auriez pu comprendre qu'il est celui qui est toujours avec vous dans toutes les circonstances de votre vie. Il est toujours là. Toujours là. Dans vos pleurs, il est là. La tristesse, il est là. Dans vos moments de réflexion, pendant que votre esprit est en train de vaguer dans des pensées, votre esprit est en train d'errer dans des pensées, il est là. Pendant que vous êtes en train de vivre une situation, il est là. Pendant que d'autres sont en train de vous insulter, il est là. Pendant que justement vos ennemis sont en train de comploter contre vous, il est là. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est à quel point en sommes-nous conscients de sa présence. Et là, ça fait toute une différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Yohanan, dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 63. Et je vais lire pour vous. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Notre Seigneur Yeshua expliquait aux disciples, écoutez, il disait, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, eh bien, vous serez impropres, justement, au royaume des cieux. Mais ceux-là qui l'écoutaient, et c'est là toute la différence. Il y avait plusieurs oreilles qui écoutaient cette parole, mais combien de cœurs étaient disposés à comprendre? Voyez-vous, la parole de Dieu ne peut être comprise, écoutez bien, par tout le monde. Ce n'est pas une question d'effort intellectuel pour saisir cette parole, parce que ces paroles sont esprit et vie.
Et disait Yeshua, c'est l'esprit qui vivifie. Voyez-vous? Et disait-il, si vous essayez de comprendre sa parole à travers la chair, c'est-à-dire à travers l'élan humain, il dit, mais ça ne sert à rien, parce que la chair sert de rien. La chair ne sert de rien. La chair ne peut pas saisir la parole de Dieu, c'est-à-dire l'être humain, l'intellect humain, les institutions humaines, les sciences humaines, la pensée humaine, les recherches humaines ne peuvent saisir la parole de Dieu parce que ces paroles sont esprit et vie. C'est par l'esprit que vous pouvez les comprendre. Et quand vous les saisissez, effectivement, l'effet que ça fait, ça apporte la vie. C'est pour ça que je dis, j'ai compris, le Seigneur m'a permis de comprendre ceci. La connaissance véritable d'Élohim, c'est une connaissance transformatrice. Vous ne pouvez connaître sans être transformé. Si vous voyez, vous voyez de la même manière, malgré tout ce que vous entendez, malgré que vous dites, connaissez justement, connaître la parole de Dieu, et que vous ne voyez pas de changement, vous ne connaissez pas encore. Parce que quand vous possédez la véritable connaissance, il y a une transformation qui se fait automatiquement. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comprenez bien ceci. Il y a la différence entre cette parole connue par les enfants de Dieu et qui a comme effet de les changer, de les transformer, de les aider à progresser, de les amener dans une profondeur de la vérité, et la religion qui vous donne un discours artificiel. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui transforme. C'est l'esprit qui amène à comprendre. C'est l'esprit qui ouvre les yeux. C'est l'esprit qui permet de saisir l'essence, la profondeur de la vérité. C'est l'esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit qui révèle Yeshua. C'est l'esprit qui annonce les choses à venir. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et Yeshua dit toutes les paroles qu'il dit. Ce sont des paroles d'esprit et vie. Lorsque ces paroles émanent de lui-même, lorsque ces paroles sont une révélation du Père, elles n'ont comme objectif que de vivifier et de rendre la vie. Disait-il, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que la parole est esprit et vie. Arrêtons de voir les choses de Dieu dans la lumière, dans les lunettes de la religion. Arrêtons. Arrêtons. Regardons la vérité selon l'Esprit de Dieu et laissons-nous conduire. Laissons-nous aller. Laissons-nous conduire justement par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Et si vous n'avez pas la portion de l'Esprit qui vous permet d'être vivifié et que vous procédez selon la chair, vous n'irez nulle part. Vous allez avoir cette illusion de vivre quelque chose,
Mais en fait, vous ne vivez absolument rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une chose que vous devriez comprendre. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui n'est communiquée que par l'esprit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup, dans le livre de Proverbes, 1er, au verset 23, il est dit ceci. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Voyez-vous? Vous ne pouvez saisir la parole de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et Paul l'avait si bien dit. Vous ne pouvez connaître les choses de l'homme si ce n'est par l'Esprit de l'homme, comme aussi vous ne pouvez connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Vous avez beau à étudier en théologie, vous avez beau à étudier en ci, vous avez beau à chercher à faire des études en histoire médiévale, vous avez beau à décrocher un doctorat, une maîtrise, un bac, vous avez beau justement à être honoré justement, vous avez beau justement avoir des adeptes, des personnes qui d'une certaine manière vous apprécient, peu importe votre état et votre position, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Et vous savez que vous connaissez cette parole quand vous êtes transformé par cette parole. Ce n'est pas le fait de le dire, mais c'est le fait de le vivre. Parce que ces paroles sont vie. Donc le dire n'est pas un signe justement que vous saisissez cette parole. Mais lorsque vous commencez à le vivre, vous commencez à la vivre, lorsque vos visions commencent à changer, l'être intérieur commence à être transformé, et bien là, vous comprenez véritablement. C'est l'esprit et l'esprit seul qui vivifie. La chair ne sert de rien. Disait Yeshua, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une dimension que vous ne pouvez atteindre si ce n'est par l'esprit. Il y a une compréhension que vous ne pouvez avoir si ce n'est par l'esprit. Et lors même que vous manifesteriez que vous comprenez, mais cette compréhension, si elle ne pénètre pas justement votre fort intérieur pour transformer de l'intérieur, vous n'avez rien saisi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans le psaume 141 au verset 6, il est dit ceci. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Il y a une chose que vous devriez comprendre. Au début du livre de Bereshit, de Genèse, il est dit ceci. Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole créatrice. Vous comprenez lorsqu'il dit que ce qu'il a dit, ses paroles sont esprit et vie. C'est une parole qui amène à l'existence. C'est une parole qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Comment voudriez-vous comprendre cette parole sans l'esprit qui vivifie? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Yeshua avait dit, « Je vous enverrai le roi Kodesh. Il vous conduira dans toute la vérité. » C'est lui le véritable guide. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Et j'aime bien encore répéter, il vous conduira dans la vérité entière. Ce n'est pas une vérité altérée, une vérité dérivée, une vérité manipulée. Non, c'est une vérité entière. Et non seulement entière, une vérité profonde que votre esprit va saisir, que vous allez comprendre, qui va amener un changement, qui va vous rapprocher justement d'Elohim, qui va vous permettre de ressembler à Yeshua et qui va changer votre vision du monde. Voici la vérité. Et du coup, l'Esprit nous ouvre l'esprit aussi pour comprendre ce que c'est le mensonge. Comme on a déjà partagé avec vous, le mensonge n'est que simplement cette vérité qui est manipulée, qui est cette vérité qui est altérée. Et comme on vous le répète encore, il n'existe aucun mensonge qui puisse exister de par lui-même, sans s'appuyer sur des faits et des vérités. Parce que voyez-vous, c'est ce que l'ennemi voudrait faire croire, cette dualité. Il existe cette dualité entre la vérité et le mensonge, entre la force du bien et la force du mal. Depuis quand le mal avait une force? Depuis quand? Vous la voyez ainsi parce que cette force vous illusionne. Lorsque quelqu'un marche dans la noirceur, vous n'avez aucune idée de ce qui est devant vous. C'est normal parce que vous ne voyez pas. Et automatiquement, votre cerveau, votre esprit vous dit, il y a un trou. Vous sentez qu'il y a un trou, vous sentez que vous allez tomber dans quelque chose, vous sentez qu'il y a un danger. Eh bien, vous êtes complètement isolé, vous êtes complètement immobilisé parce que vous ne savez pas où vous allez. Si vous marchez dans la noirceur et que justement vous avez plein d'ennemis autour de vous, vous allez être effrayé parce que vous ne savez pas comment, quand ils vont attaquer. Et comment ils vont attaquer? Avec quoi ils vont attaquer? L'angoisse n'est que pour vous. Et à ce moment-là, vous voyez la noirceur comme une force de laquelle vous aimeriez être délivré. Mais si seulement vous aviez eu une petite flash dans la poche, si seulement vous avez eu justement une bougie puis des allumettes, si seulement votre main était proche justement d'un switch pour que vous puissiez allumer une lumière, vous vous auriez rendu compte que ce qui vous entoure n'existe parce que la lumière est absente. Et automatiquement, vous aurez allumé. Et là, vous aurez vu les vrais visages des gens qui vous entourent, de vos ennemis. Vous aurez vu la route dans laquelle vous passez. Et là où est la lumière, eh bien, la noirceur disparaît. On est dans une période où la nuit est longue, n'est-ce pas? À partir de 4 heures, il fait noir.
Lorsque vous rentrez chez vous vers les 6 heures, que toutes les lumières sont éteintes, avant de pouvoir faire d'autres activités, la première des choses que vous faites, vous allumez la lumière. Et quand vous allumez la lumière, où se trouve la noirceur? Où est-ce qu'elle se trouve, cette noirceur? Elle disparaît. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'essence. Elle n'a pas de substance. Elle est une parasite. C'est un virus qui n'existe qu'à travers ses hôtes. Donc la noirceur n'existe que seulement à l'absence de la lumière. Donc vous comprenez, lorsque vous avez la lumière en vous, aucune noirceur justement peut être là, ne peut exister lorsque vous avez véritablement la lumière. Et c'est pour cela que dans le psaume, je crois, 43, il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a une lumière dans la parole de Dieu qui éclaire et qui fait de sorte que la noirceur disparaît de votre vie. Votre intelligence, justement, s'éclaircit de l'obscurité dans laquelle elle était plongée. Votre compréhension grandit. Vous devenez de plus en plus intelligent. Je disais, présentement sur Terre, s'il y a des gens qui sont intelligents, ce sont les gens qui connaissent Dieu. Ce sont des gens qui connaissent Dieu. Parce que, écoutez bien ceci, vous marchez dans le renouvellement de l'intelligence à chaque jour. Vous apprenez à chaque jour. Vous grandissez à chaque jour. Vous vous rapprochez davantage d'Élohim à chaque jour. Et cette force s'augmente dans la marche, durant la marche, jusqu'à vous présenter devant Dieu. À Sion, dit la parole. Donc vous ne diminuez pas en intelligence. Votre intelligence s'augmente. Vous comprenez. Je donnais l'exemple justement du fait que j'avais quelque chose que je voulais réparer. Et j'avais pas les moyens justement pour faire réparer ce que je voulais réparer. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, mais je suis ton enfant. C'est un homme qui a créé ça. Et je me suis mise à étudier ce que je voulais réparer, à faire des recherches, etc. À regarder les composants, à suivre justement des tutorats par rapport à ça. Et j'ai fini par le réparer. L'intelligence que l'Esprit de Dieu nous donne n'a pas de limite, parce que l'Esprit n'a pas de limite. C'est parce que nous sommes tellement habitués à nous dire que nous sommes incapables de faire ci. Nous sommes tellement habitués à être dépendants des autres. Voilà pourquoi nous ne développons pas les capacités que l'Esprit nous donne. Donc ce n'est pas que l'esprit est limité, mais c'est nous qui nous sommes limités malheureusement. Nous sommes limités. Nous oublions que c'est l'esprit qui vivifie et que nous avons l'esprit et nous avons la vie qui renouvelle en nous l'intelligence dans toutes choses. Premièrement dans les choses de Dieu et deuxièmement dans les choses de tous les jours. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants du Big Boss. C'est son esprit que vous avez en vous. Si du moins vous l'avez. Donc vous n'avez pas n'importe quel esprit. Vous avez l'esprit d'Élohim,
votre Créateur. D'où vient effectivement vous avez des limites? Disait Yeshua à Nicodème. Il dit, écoute, le vent souffle et on ne sait d'où il vient et d'où il va. Et il dit, il en est de même pour ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Vous n'avez pas de limite. Votre limite, écoutez bien ceci, c'est la volonté d'Élohim. Ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas vos incapacités. Ce ne sont pas des hommes. Ce n'est pas ce monde. Votre limite, c'est Elohim. C'est seulement s'il ne veut pas, vous ne pouvez pas. Mais s'il veut, vous pouvez. Il y a un passage que j'aime bien. J'aime pas l'idée, mais j'aime bien le passage. Lorsque Yeshua a envoyé les disciples par deux afin de pouvoir faire une campagne d'évangélisation, sensibiliser justement les frères et sœurs à travers les autres villes aux alentours afin de les faire savoir, le Messie est là. Et il les a investis justement des pouvoirs, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et arrivé à une ville, lorsqu'ils ont rapporté à Yeshua, voici ce qui s'est passé, etc. Et voici arrivé à une ville et semble-t-il que la ville ne voulait pas les recevoir, donc recevoir Yeshua. Et Jean dit, est-ce que tu veux que je commande le feu afin qu'ils puissent tomber sur eux et les brûler? Vous savez pourquoi il a parlé comme ça? Parce qu'il était conscient qu'il avait ce pouvoir. Parce que s'il n'était pas conscient qu'il avait ce pouvoir, jamais il aurait eu ce langage. Bien entendu, c'est un langage qui a été utilisé dans une immaturité, parce que le pouvoir que vous avez, ce n'est pas pour faire du mal, ni pour vous venger, ni pour en faire usage personnel. En fait, il n'y a rien de ce que Dieu nous donne, c'est pour en faire usage personnel. C'est toujours pour sa gloire et pour une raison bien déterminée. Et l'erreur des serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, c'est d'utiliser justement les talents, les dons, les pouvoirs qui nous investissent afin de régler nos propres affaires. Vous allez voir que tous les serviteurs qui ont échoué sur le terrain d'utiliser les dons, le pouvoir que Dieu leur donne pour leurs propres besoins. L'exemple parfait qu'on peut prendre, c'est Salomon, doté de sagesse et de science, qu'il a utilisé pour bâtir justement des temples pour des dieux païens. Voyez-vous, la chute de Salomon, justement, c'était le fait qu'il a utilisé la sagesse pour son usage personnel. Et que cette sagesse n'était donnée que seulement pour guider le peuple. C'était à l'usage exclusif du peuple de Dieu. Il ne fallait pas justement le partager avec d'autres personnes. C'est pour ça, notre prière, lorsque nous comprenons ces choses, c'est Seigneur, nous nous faisons tout petits afin que le Seigneur nous utilise dans la voie qu'il veut nous utiliser. Et nous faisons attention que la sagesse, les dons, les talents qu'il nous donne ne soient pas utilisés pour autre chose que pour sa gloire. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, n'oubliez jamais ceci, sont esprit et vie. C'est spirituellement que nous pouvons les comprendre.
Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il vous aide à comprendre davantage et que son esprit vous vivifie et que vous puissiez comprendre la profondeur de sa parole et que cela vous apporte la vie et une transformation intérieure. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.